Eh bien, salut tout le monde, c'est OM Manga Animation, j'espère que vous allez bien de mon côté, ça va super. On se retrouve pour la vidéo lecture manga du mois de mai 2021. Donc il y a pas mal de petites choses à vous parler. Vous allez voir, il y a certaines choses que je vous ai présentées durant mon achat du mois d'ailleurs, si vous ne l'avez pas déjà vu. Il y a pas mal de tomes que je n'ai pas encore lus mais que je vous ai présentés dans la précédente vidéo. Et donc on va commencer tout de suite. Je vais revenir du coup une dernière fois sur Aoashi parce que je vous en ai déjà parlé plusieurs fois de cette incroyable série qui est le premier manga de la maison d'édition Mangetsu. Donc si vous ne connaissez pas, c'est une maison d'édition pour moi qui est vraiment passionnée par ce qu'elle fait, parce qu'il y a un réel travail derrière. L'édition, la traduction, le format des mangas, clairement c'est vraiment quelque chose d'assez fou je trouve, et révolutionne un petit peu le monde du manga par les séries qu'il propose et par la qualité aussi des formats, comme je vous l'ai dit. Donc déjà là on commence avec Aoashi qui est un manga de sport basé sur le foot. Mais Aoashi, c'est pas un petit peu un manga à la Olive et Tom ou quoi que ce soit. Franchement, je pense que ça ne peut être comparé à aucun tome existant déjà. C'est vraiment une série assez réaliste où on va suivre un jeune garçon qui était donc issu d'une petite ville de campagne, et dans son équipe de foot, c'était vraiment le meilleur, mais il jouait assez individuel, etc. Donc bon. Et puis un jour, il a été donc repéré par l'entraîneur du Tokyo Esperion FC. Et du coup, il va passer des tests pour être potentiellement recruté, mais les tests sont extrêmement durs et il va découvrir un petit peu le monde du milieu du football professionnel. Donc que vous soyez adepte ou non de ce sport, je pense que ça pourra vraiment vous intéresser parce que dès le tome 2, il y a franchement une assez grosse intensité lors d'un match. Vous allez voir, vous allez découvrir ça. C'est vraiment une incroyable série que je ne peux que vous recommander. Cette fois-ci, on va parler d'un light novel et il s'agit de Detective High Deep Learning. Donc ça, c'est un light novel qui m'a été envoyé très gentiment par la maison d'édition La Nouvelle. Donc franchement, je vous invite à aller faire un tour sur leurs différents réseaux parce qu'ils proposent des séries super intéressantes. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un light novel, c'est un roman destiné à un public plutôt jeune, qui peut être adolescent, jeune adulte. Franchement, c'est des lectures assez intéressantes. Et cette série m'a beaucoup tenté, déjà pour son thème, parce que, eh bien, on va suivre une histoire un petit peu, une enquête, donc avec un jeune garçon qui a perdu son père et une intelligence artificielle que son père avait créée pour trouver donc qui était le coupable. Alors franchement, moi, Détective High Deep Learning, je me suis régalé. La lecture est vraiment super agréable. On a une bonne avancée. Il y a plein de petites enquêtes, plein de petites informations qui sont intéressantes aussi. Franchement, c'est une très bonne lecture. Je peux que vous le conseiller. Moi, franchement, j'ai adoré ma lecture. Moi qui ne suis pas forcément adepte des romans, réellement, dans ce volume, je me suis régalé. On va repasser au niveau des mangas avec Incandescence volume 2 et 3, parce que le mois précédent, je vous avais présenté le volume 1. Et donc voilà, cette trilogie se conclut parfaitement, je trouve. C'est une histoire extrêmement bien gérée du volume 1 à 3. On suit donc toujours notre caissière qui tombe amoureuse d'un yakuza plus âgé qu'elle. Et c'est réellement super intéressant, leur histoire qui va se développer, une relation assez toxique. On va se demander comment elle va se finir. Réellement, c'est une série que j'adore par son trait de dessin, par son scénario et la conclusion qui m'a également beaucoup plu. C'est une histoire qui se suffit en 3 volumes, ça n'a pas besoin de suite. Et je pense que si vous aimez des histoires de romances assez matures, je pense que ça pourra vraiment vous plaire, parce qu'Incandescence est un réel coup de cœur. Continuons les séries coup de cœur avec Sido, volume 6. Alors ce volume 6, je savais pas quoi en penser. C'était vraiment de la folie. La fin m'a laissé mes bouches bées. Je n'en revenais pas de ce qui venait de se passer. J'ai extrêmement hâte de savoir la suite parce que je pense que nos personnages vont évoluer d'une façon complètement différente de ce qui a été fait précédemment. Ça va être, mais je pense, super intéressant. En plus, l'univers m'intéresse beaucoup. Vous savez, c'est dans ce Japon féodal, peu avant la chute, je crois, du shogun, si je ne me trompe pas. Mais réellement, c'était incroyablement intéressant. En plus, bon, toujours un trait de dessin magnifique que nous propose Tsutomu Takahashi, qui est également l'auteur de Bakuan Reto. Donc, je pense que je vais un petit peu m'avancer sur mes lectures. Puis ensuite, je vais me lire Bakuan Reto, qui me tente énormément aussi. Donc ça, je vous en parlerai sur la chaîne. Donc voilà, Sido, réellement très très bonne série. Merci à Panini de nous rééditer cette série et d'aller jusqu'au bout, parce que lors de sa précédente édition, il n'était pas allé jusqu'à la fin. Donc cette fois-ci, on va pouvoir enfin découvrir la fin de l'histoire. Et je pense que si vous aimez les mangas de samouraï assez sombres, parce que le thème est assez mature et violent, je pense que ça peut vraiment vous plaire. Demon Slayer, tome 17. Alors également, je suis allé voir le film. J'ai trouvé ça excellent. Que ça soit la bande-son,
l'animation. J'ai vraiment beaucoup aimé. L'animation diffère un petit peu de l'animé, donc ne soyez pas choqués si vous trouvez ça différent, c'est tout à fait normal, j'ai trouvé. Et voilà, franchement, moi j'ai passé 2 très bonnes heures devant le film, et j'ai trouvé ça mais purement génial. Clairement, je me suis régalé. D'ailleurs, je crois que le film, c'est à peu près une tome 8. Donc là, moi, je me suis lu le volume 17 que j'ai pris dans le coffret. Donc voilà le coffret avec, il y avait aussi le petit roman qui se nomme La fleur du bonheur. Clairement, moi, le coffret, je l'ai pris pour l'illustration. Je le trouve juste incroyable. Franchement, une superbe illustration, un très très beau coffret. En plus, ça revenait au même prix que d'acheter le manga et le roman séparément. Bon, le roman, c'est pas sûr que je le lise tout de suite, mais je trouvais le coffret tellement beau, j'avais pas envie de passer à côté. Et donc, ce tome 17, j'étais pas bien en le lisant, clairement. Il y a eu des événements qui m'ont mis en sueur des yeux. Réellement, j'étais pas bien du tout dans tout ce qui s'est passé. C'est de l'action sur de l'action sur de l'action. Il y a des moments joyeux, des moments tristes, très tristes dans ce tome-là, mais clairement, je me suis régalé. On voit nos piliers à l'action sans spoil, c'était vraiment juste mais excellent, et on voit qu'on se rapproche de la fin, puisque Demon Slayer, ça se termine au volume 23. On va complètement changer de registre avec Yotsuba. Donc j'ai lu les 5 premiers tomes, je me suis procuré les 14 tomes actuellement en cours. D'ailleurs, le volume 15 sort cet été. Et Yotsuba, mais qu'est-ce que c'est drôle, mais qu'est-ce que ça respire la joie de vivre réellement. Moi, je me suis régalé. Je pense que si vous lisez ce manga, vous serez vraiment de bonne humeur. Même si vous avez passé une mauvaise journée, je pense que ce manga, ça peut vous donner une pêche, une joie de vivre. C'est que ça soit des mini-gags qui sont présents, mais également l'histoire qui se développe aussi bien. J'ai trouvé ça super intéressant. Moi, je me suis régalé, j'ai rigolé plein de fois. Clairement, c'est excellent. Donc, pour faire un petit résumé, on va suivre un monsieur qui arrive avec sa fille Yotsuba en ville, alors qu'avant il vivait à la campagne, et du coup elle va découvrir un petit peu avec ses voisines, tout ça. Mais ce qui est bien, c'est qu'il n'y a aucune part de ecchi, il n'y a rien de tout ça. Et c'est ça qui m'a vraiment plu, c'est une histoire complètement réaliste. J'ai trouvé tout ce qui se passe dans ce manga peut se passer en vrai, et c'est ça qui m'a beaucoup plu. J'ai adoré lire ce manga, réellement, j'ai trouvé ça super drôle. J'ai hâte de continuer ma lecture, mais vous allez voir la série que je vais vous présenter juste après. Vous allez comprendre pourquoi du coup je me suis arrêté pour le moment au volume 5 de Yotsuba. Mais bon, si vous avez envie de rigoler, si vous avez envie de passer un bon moment, une lecture assez douce et légère, mais qui vous fera quand même bien sourire, lisez Yotsuba. Et on rechange une nouvelle fois de registre avec Kingdom. Donc là, je me suis régalé avec les volumes 35 à 39. Bon, je peux vous montrer cette jaquette-là. Je vais éviter de vous montrer les suivantes parce que ça spoil assez. Du coup, je m'étais arrêté au volume 34, du coup, vu que j'ai repris au 35, vu que c'était la fin d'un arc. Ça faisait quelques mois que j'avais mis en pause. Et c'est de la folie, Kingdom, clairement. Bon, c'est peut-être le moins bon arc que j'ai lu, mais vu que tout est masterclass, je trouve, réellement, j'ai trouvé ça très intéressant. Pas mal de politique dans ces tomes-là, des événements, mais de folie, hein, réellement. C'était juste excellent. Donc je pense que Kingdom, si vous aimez tout ce qui est un petit peu historique, avec de la politique et également pas mal d'action, c'est assez sanglant aussi Kingdom. Ça, je le conseillerais pas non plus à tout le monde parce qu'il y a des scènes assez violentes, mais j'ai trouvé ça juste excellent. Tous les personnages sont hyper charismatiques, que ce soit des gentils ou des méchants. C'est super intéressant. En plus, il y a pas mal de petites informations qui nous sont données pour avoir des points un petit peu historiques sur l'histoire. Mais réellement, Kingdom, j'ai trouvé ça excellent. Et ça, c'est aux éditions Meian. Et ça comporte actuellement 60 tomes. Et bien, du coup, c'était OeOe Manga Animation. J'espère que cette vidéo lecture manga vous aura plu. N'hésitez pas, vous, à me dire si vous avez lu certaines de ces œuvres en commentaire. Ce que vous avez lu ce mois-ci. De nouvelles séries pour vous. Une suite de vos lectures précédentes. N'hésitez pas à me le dire. Vous pouvez aussi rejoindre le Discord que je suis avec d'autres youtubeurs qui se retrouvent dans la description pour partager avec nous. Réellement, n'hésitez pas, il y a une assez bonne ambiance. Vous pouvez aussi mettre un j'aime si la vidéo vous a plu. Et puis on se dit à la prochaine.